L'invité régional, Michel Picard. 10, une comédie musicale pour changer de regard. 10, ça s'écrit D-Y-S, ça désigne les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 1 heure sur un sujet pas facile. Et pourtant, le spectacle donne la pêche. Bonjour Catherine Goss. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Avec plaisir. Vous portez ce projet avec votre compagnie de la femme et l'homme debout. Vous êtes chanteuse, comédienne, autrice, compositrice et ce projet est également porté par l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. On va y revenir, mais d'abord, je viens de le dire, vous serez jeudi à Gravelines. Vous étiez la semaine dernière à Écho d'Œuvre. Quel accueil vous avez eu dans le Cambrésis ? Un accueil magnifique avec 550 personnes, des enfants surtout, l'après-midi, qui ont écouté avec une attention et une joie très très forte et qui ont ovationné le spectacle. On a pris le temps ensuite de parler avec eux, d'échanger sur la question du handicap. Donc c'est assez merveilleux, c'est un très beau spectacle qui bouleverse beaucoup et met en joie en même temps et donne envie d'échanger. Mais en joie, vous le dites, parce que ça pourrait paraître un peu sérieux et rébarbatif. Mais alors je vous propose, si vous êtes d'accord, d'écouter simplement un petit extrait pour le plaisir des oreilles. C'est nous les extras. Qui est extra? En nous tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? En nous tout est extra. Qui est extra? C'est nous les extras. Qui est extra? En nous tout est extra. Tu n'apprends pas tes leçons, ou bien qu'est-ce qu'on fera toi, mon garçon? Tu n'écris pas comme il se doit, marre de ça. Peut mieux faire. Toujours le même commentaire. Peut mieux faire. Pour eux je fais toujours tout de travers. Oh. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Alors le pitch, si vous voulez, c'est l'histoire d'un jeune garçon donc, qui a du mal à l'école. Il se retrouve souvent avec des zéros. Il doit faire preuve de plus de courage que ses camarades. C'est lui le héros et il va gagner en confiance grâce à sa famille, ses profs, ses amis. Voilà pour le cadre. Ensuite, on l'a entendu, de la musique du très haut niveau, du théâtre, de la danse. C'est un peu Broadway. Est-ce que ça vous va comme présentation ? Oui, c'est très bien. C'est tout à fait juste. Et puis c'est aussi, on peut peut-être signifier tout de suite que c'est aussi le partage d'un monde professionnel de haut niveau, avec des artistes lyriques de haut niveau qui se produisent sur les plus grandes scènes d'opéra, et avec la rencontre avec des jeunes qui sont issus de divers milieux, et là, en l'occurrence, de jeunes mineurs non accompagnés, donc des jeunes migrants qui ont fait la route jusqu'à nous, et qui sont accompagnés par le département et des structures de l'ALEFPA, des jeunes qui sont en situation de troubles du comportement ou de handicap qui sont suivis en DITEP à Cambrai. Et tout ce petit monde se retrouve avec les accompagnants, les accompagnantes, éducateurs, éducatrices, etc. sur scène. Quand vous dites ils se retrouvent sur scène, hein, pas dans le public. Hein, et quelle est leur place sur scène ? Sur scène, ils sont les personnages de l'histoire. L'histoire se passe dans un collège. Ils sont donc partie prenante de toutes les histoires d'amour, de harcèlement, d'égalité filles-garçons, de relations avec les professeurs, de relations avec les parents. Enfin, c'est le quotidien de la vie de tout un chacun qui est confronté aux apprentissages et à l'envie de réussir. Et on suit les tribulations de ce jeune héros, on l'a appelé le héros, qui à l'école a souvent 0. Alors c'est une histoire, mais une histoire qui est tout de même à des racines, trouve son origine quelque part. Comment vous est venue l'idée ? Et c'est une histoire vraie. Et c'est l'histoire vraie de beaucoup d'enfants. C'est tout d'abord une interpellation, c'est-à-dire c'est assez extraordinaire. Après mon tour de chant avec Fabrice Gracien, mon tour de chant qui s'appelait Plus de lumière, c'était un piano et voix, un monsieur me contacte depuis la Normandie, me dit « Madame, je crois que vous êtes capable d'écrire une chanson sur la dyspraxie. » Comme ça. Comme ça. Alors, bon, je reçois ça, je me dis « Oh là là, une chanson sur la dyspraxie !» Mais je suis mais qu'est-ce que c'est que ce sujet ? Mais je n'y connaissais strictement rien. Et avec mon amie Catherine Boissy,
nous sommes penchés sur cette histoire de dyspraxie. Nous avons commencé à nous approprier tout ça. Du coup, mon regard s'est ouvert sur les enfants que je croisais dans les ateliers, moi-même à la maison, touchée par des difficultés d'apprentissage de ma fille. Et chemin faisant, ce monsieur nous a amené la possibilité de comprendre ce qu'étaient les troubles de l'apprentissage et a suscité un imaginaire et une créativité qui nous a amené à créer une histoire, suite à quoi mon fils Igor Bouin, qui est chanteur, baryton et compositeur, chef de chant, etc., chef de chœur, est rentré sur le bateau avec son univers magnifique, Disney, Broadway, et voilà, toutes les amis d'Igor ont eu envie de soutenir cette initiative pour qu'on puisse poser sur la table un sujet difficile qui fait souffrir les professeurs, les parents et les élèves. Alors justement, venons-en à ce sujet difficile, comme vous dites, 10 donc pour dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique, dysphasique, et j'en passe. Qu'est-ce qui caractérise cette famille 10 ? Eh bien, premièrement, ce qui les caractérise, c'est que c'est une forme de handicap qui ne se voit pas. C'est-à-dire que ça fait partie des handicaps invisibles. Et en cela, c'est extrêmement difficile parce que du coup, on a la sensation que la personne qui est en face de nous a tout à fait la possibilité de faire comme tout un chacun. Mais en réalité, il y a des troubles neurologiques et cognitifs, des différences, une organisation neurologique qui est différente et qui fait que ces enfants-là, ces personnes-là, ces adultes-là, n'utilisent pas les mêmes chemins. Et comme on est dans un fonctionnement scolaire qui propose de palier en palier d'utiliser des chemins bien précis, eh bien ça bug complètement pour des enfants dont le cheminement est complètement différent. En France, on parle de 6 à 8% de troubles 10. On peut dire que 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% dyspraxiques, 2% dysphasiques. Alors, il faut préciser de même qu'il n'y a aucune étude très fiable sur le sujet, ce sont des estimations. Mais ce que vous nous dites là à l'instant, c'est que finalement, notre système scolaire est trop standardisé. Il est très standardisé. Donc du coup, même si effectivement l'école s'est ouverte aux intelligences multiples, il y a des personnels que l'on appelle les AESH qui sont aux côtés des enfants, ce qui prouve bien que l'école prend en compte le handicap. Mais il faut se dire que nous avons véritablement besoin de beaucoup évoluer, de beaucoup se former pour comprendre ce que sont les 10 et mettre les moyens nécessaires pour permettre à tous les enfants 10 quelque chose. On peut rentrer aussi là-dedans les troubles de l'attention et de l'hyperactivité qu'on nomme TDAH, qui sont tout à fait dans la même famille. Il faut réussir à donner tous les moyens pour que ces enfants puissent faire leur route, la route qui leur appartient et qui leur permet d'arriver au même endroit différemment. Catherine Goss, invitée d'RCF Hauts-de-France pour parler de la comédie musicale 10 des YS, vous l'avez compris, sur les troubles du comportement, du langage à l'école, notamment un spectacle d'1 heure dont on ressort grandi et dans la joie, d'après ceux et celles qui ont eu la joie de participer à cette soirée. L'interview en intégralité va être à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Est-ce que vous avez reçu des témoignages d'enfants concernés? Parce qu'on comprend que vous avez travaillé le sujet, mais est-ce que vous avez reçu des témoignages de personnes concernées elles-mêmes? Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous avons travaillé aussi avec des classes lambda. On a travaillé avec la LEFPA, parmi lesquels il y a des enfants qui ont des troubles 10. Nous avons travaillé en milieu scolaire également, et notamment, par exemple, à Boulogne-sur-Mer, sur la saison dernière, avec 2 classes de 6e. Et nous avons, grâce à la Cité éducative, organisé une semaine dédiée. Et lors de cette semaine dédiée au handicap et aux dysférences, de nombreux jeunes se sont exprimés pour témoigner de leur détresse, même aujourd'hui, en 2024. Ça reste un parcours du combattant et de la combattante pour les élèves, pour les parents qui accompagnent ces enfants. Et ça reste extrêmement difficile, sur certains territoires, de trouver des interlocuteurs et des interlocutrices en capacité d'aider
concrètement. Donc là, j'évoque les ergothérapeutes, psychomotriciens, psychoneurologues, etc., qui sont des personnes qui vont outiller les enfants différemment, leur donner un bagage qui leur permet de poursuivre leur route. Et sur cette question, autant à Lille, nous avons la chance d'avoir le Centre régional des troubles de l'apprentissage sous la main, pour peu qu'on le sache, parce que beaucoup l'ignorent, y compris les personnels de l'éducation nationale qui peuvent éventuellement l'ignorer. Mais sur certains territoires, il n'y a absolument rien. Catherine Goss, vous avez une touche à tout, c'est assez incroyable parce qu'on pourrait penser que c'est le spectacle qui finalement fait que vous êtes là, mais là on vous écoute et on se dit non, c'est la cause qu'il y a derrière, c'est la cause que vous portez aussi. Vous avez suivi des études théâtrales, passé un DESS en sciences humaines, ce qui explique peut-être votre activité de comment dire, alors dites-moi si le terme est juste ou non, de théâtre social. Eh bien, nous en faisons aussi, effectivement. C'est-à-dire que je suis formée aussi à la technique du forum de théâtre interactif, que j'ai acquis au Théâtre de l'Opprimé à Paris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que c'est que le forum de théâtre interactif ? Eh bien, l'idée, c'est de monter des spectacles dans lesquels les personnages ou un ou des personnages rencontrent une difficulté, et puis d'en débattre ensuite. Et plutôt que de dire de sa place, moi je pense qu'il faudrait faire comme ceci, non, on devrait faire plutôt comme cela, eh bien non, le public monte sur scène et essaye, en jouant à la place du personnage en difficulté, essaye de trouver des axes de changement. Et ça, c'est une façon de débattre assez passionnante, où on se dit que si on arrive à trouver des chemins sur scène, alors peut-être on va les essayer dans la vraie vie. Ça, c'est une particularité de la compagnie que nous effectuons avec un comédien de la compagnie qui s'appelle Benoît Devilliers, qui travaille beaucoup sur ce terrain. Moi, j'avoue que j'ai une passion pour le chant, et la comédie musicale, c'est vraiment un outil que j'adore performer. Et donc, depuis quelques années, nous avons commencé une comédie musicale qui s'appelle la Géante Comédie Musicale à Croquer. Ça a été la première comédie musicale de la compagnie sur le thème de l'alimentation. Cette fois-ci, nous sommes sur les 10 et je pense bien que dans les saisons prochaines, nous évoquerons la question des stéréotypes de genre. Vous parlez de votre passion, de votre amour pour le chant, en plus de votre métier de comédienne, mais vous êtes mezzo-soprano, on est entre soprano et contralto. Qu'est-ce que ça vous apporte, en plus du jeu, la voix ? La voix, c'est le souffle, c'est la vibration, c'est un son qui enveloppe, c'est d'abord un son que l'on émet, c'est la capacité d'émettre des émotions, de faire vibrer soi-même et l'autre par le truchement de l'oreille. Et ce sont des émotions qui sont complètement différentes du théâtre. Et la comédie musicale amène cette chose extraordinaire, parce qu'on n'a pas encore parlé de la danse, mais elle amène cette chose extraordinaire de poser sur la scène, de proposer des disciplines qui sont le théâtre, le chant et la danse. C'est-à-dire que l'expression est complète. Si j'y rajoute l'écriture, ce qui est mon cas, c'est un terrain de jeu absolument superbe et un partage vibratoire qui est très très fort. Pour revenir au sujet des 10, on a tendance à dire que les enfants aujourd'hui ont du mal à traiter de sujets sérieux. Vous, c'est un contre-exemple que vous apportez en disant, même hors cadre scolaire, ils sont capables de se saisir d'un vrai thème de société, d'un thème fondamental ? Absolument. D'ailleurs, les enfants raffolent d'avoir la parole. Et c'est ce que nous créons quand nous travaillons avec des groupes d'enfants que nous formons pour être en capacité de jouer à côté de professionnels. Nous leur ouvrons la parole, nous leur permettons d'échanger, nous leur transmettons des savoir-être, de l'écoute, du non-jugement, de la capacité à verbaliser des émotions, verbaliser une pensée. Et une fois que les enfants se saisissent de ça, mais on ne peut plus les retenir, c'est fabuleux. Alors les places, elles coûtent 4 €. Une représentation aura lieu l'après-midi, jeudi, pour les établissements scolaires et médico-sociaux. Pourquoi vous faites une différence, une distinction ? Eh bien, disons qu'on sait que les établissements médico-sociaux, dans leur organisation, auront plus de facilité à venir avec leur public l'après-midi, tandis que les soirées sont souvent dédiées au tout public, où des parents peuvent venir avec leur famille.
Donc on fait le distinguo, mais bien entendu que, puisqu'on est en vacances, des familles qui ont envie de venir l'après-midi pourraient venir l'après-midi sans aucun problème. Femmes-hommes-debout.com, hein, sur Internet, on trouve facilement. Donc c'est ce jeudi 24 octobre à Gravelines dans le Nord. Et depuis plusieurs années, on souligne que l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, mène donc des projets artistiques avec un double objectif, en faire un vecteur d'inclusion pour les personnes qu'elle accompagne et sensibiliser le public aux réalités de la vulnérabilité du handicap. Catherine Goss, quelles leçons, quels enseignements vous tirez de ces représentations et aussi peut-être des rencontres, des chemins que vous faites? Eh bien, déjà, il faut saluer véritablement la décision de l'ALEFPA de nous ouvrir ses portes, de proposer à des établissements avec des gens très différents de venir sur notre terrain de jeu. C'est quand même extraordinaire. L'ALEFPA a coproduit véritablement le spectacle et donc a fait fabriquer les costumes et la scénographie par les établissements entreprises intermédiaires en son sein. Donc c'est une coopération complète. L'année dernière, nous avons eu la joie de monter ensemble un concert citoyen qui a amené une quarantaine de jeunes et leurs accompagnants issus des établissements de La Réunion, de l'Allier, de la Marne et des Hauts-de-France. Et tout ce petit monde chemine à travers ce qu'on peut appeler une discipline. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est dur. On leur fait passer des heures de répétition et ils en bavent tout comme nous. Les artistes, on ne les ménage pas, quelle que soit leur capacité, mais tout en étant bien sûr dans une totale bienveillance et écoute des limitations des uns et des autres. Et ils découvrent aussi une discipline qui les amène à se dépasser, à révéler des talents et des forces qui ne sont pas forcément visibles dans le quotidien de leur accompagnement. Dernière question, parce que le temps file, Catherine Goss. Notre slogan, je ne sais pas s'il est écrit ici, la joie se partage, c'est le slogan de la radio RCF. Qu'est-ce qui fait, vous, on a parlé de joie à la sortie de ce spectacle, qu'est-ce qui fait votre joie à vous? Ma joie à moi, c'est effectivement le partage, c'est-à-dire cet égrégore, de sentir que l'on ressort plus lumineux qu'on est entré. On est entré peut-être avec de l'inquiétude, parce que le sujet est inquiétant pour certaines personnes qui le vivent. On est entré avec ses angoisses, on est entré avec ses difficultés, hein, mais on est aussi entré avec envie, et on ressort en joie et plus lumineux. Et ça fait mon bonheur. Hein. Je parlerai également de la fraternité, qui est un mot très important. Fraternité, sororité, c'est-à-dire se sentir frère et sœur de quelque chose, d'un monde, d'une vie ensemble que l'on construit. Catherine Goss, une humaniste, on l'a compris. Merci beaucoup en tout cas d'être venue dans ce studio partager votre passion et nous parler de 10, la comédie musicale qui se joue ce jeudi à Gravelines. Merci à vous. Merci beaucoup.